vous êtes bien sur ma chaîne Move Essence, le goût de la vie. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre épisode numéro 3 sur la traversée du deuil. Cet épisode va être un peu plus long que les deux précédents, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si ce n'est pas encore fait. Je vous mets les liens dans le descriptif de cette vidéo. Et pourquoi cet épisode va être un peu plus long? Eh bien, il est très dense. On va parler de la reconstruction. Et cette phase de la reconstruction peut être plus ou moins longue selon les personnes. En tout cas, sur cette chaîne, je vous partage mon expérience en espérant bien sûr que cela vous soutienne d'une façon ou d'une autre. Donc les amis, installez-vous confortablement, déposez-vous une tasse à la main bien entendu, thé, chocolat, café, peu importe. Déposez-vous, on est là entre amis pour échanger nos expériences. En tout cas, comme je vous disais, je vous partage la mienne et j'espère qu'elle vous soutient d'une façon ou d'une autre. C'est parti. Les amis, on va parler de la reconstruction. Et la reconstruction, pour moi, elle a commencé à partir du moment où on s'est installé avec mon enfant dans le nouvel appart dans lequel nous vivons actuellement. Une fois bien installé, de nouvelles marques prises, eh bien, on se dit, ça y est, j'ai fait le plus gros. Le tsunami monstrueux qui s'est abattu sur nous et notre enfant est passé. On se dit, maintenant, je peux me poser et je peux aller de l'avant. Et là, les choses ne sont pas aussi évidentes que ça, dans le sens où une partie de nous ne veut pas se déposer. Et pourquoi elle ne veut pas se déposer? Tout simplement parce que ça signifierait de lâcher la pression. On peut se poser, donc on peut accepter de laisser aller, de se laisser aller. Et quand on a vécu un tsunami émotionnel aussi violent, pas seulement émotionnel d'ailleurs, physique, moral, psychologique, énergétique, le fait de se déposer, eh bien ça veut dire une descente tout aussi violente. Et dans mes tréfonds intérieurs, sans en être encore complètement consciente, j'avais peur de tomber en dépression. Pour être tout à fait honnête, c'est vraiment ça qui m'a sans doute poussée aussi à vouloir être la Donatella d'avant cette épreuve. Or, les amis, quand on traverse une épreuve, quelle qu'elle soit, on n'est plus jamais la même personne. Donc, je me suis dit, moi toujours un peu mode guerrière, vous voyez, c'est parti mon kiki, vous voyez. Je me suis dit, on est installé, ok je peux me déposer, mais quand même il va falloir que je reprenne un boulot, et de toute façon, petite digression, on n'a pas vraiment le choix. À un moment donné, il faut travailler pour gagner de l'argent. C'est un sujet qui est délicat, mais dont il faut parler. Le stress financier vient se greffer à ce moment-là de la reconstruction. Parce que quand on est la tête dans le guidon, bien sûr, il y a pour certaines personnes déjà des problèmes financiers qui se posent, évidemment. Pour ma part, j'ai pu affronter certaines choses en fait, donc c'était déjà super. Mais à un moment donné, je veux dire, voilà, il faut reprendre le boulot et gagner de l'argent. Donc je me suis dit, d'un côté, c'est pas évident de reprendre le boulot, même un peu plus d'un an après le décès de mon époux. Mais en même temps, ça va me soutenir dans le fait de repartir sur de nouvelles bases. Donc j'ai trouvé un job qui était un CDD de 4 mois. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu reprends un job à temps plein ou à temps partiel? Et la première évidence est tombée, c'est que je ne pouvais pas affronter un temps plein. C'était pas possible. Moralement, physiquement même. Parce que des choses commençaient à se manifester dans mon corps. Vous voyez, le double effet qui se coule, on verra le triple effet qui se coule après, mais déjà le double effet qui se coule s'amorçait. Le physique commençait à pâtir. Mais, comme je vous dis, mode guerrière, de toute façon, à un moment donné, il faut gagner de l'argent, on n'a pas le choix, et puis ça va m'aider. Ok, donc c'est parti, je me dis, je reprends un boulot, par contre, on va être raisonnable, je vais partir sur du temps partiel. Déjà parce que je ne pouvais pas faire plus, honnêtement, je n'arrivais pas à assumer un temps plein, et en plus, je voulais m'occuper de mon enfant autant que possible. Donc, j'ai fait un premier CDD de 4 mois, puis j'ai enchaîné avec un CDD qui a été plus long, qui a duré pratiquement 1 an, et ça se passait très bien.
Mais parallèlement, les nuits étaient difficiles, avec des problématiques digestives qui s'étaient manifestées et qui s'intensifiaient au fur et à mesure des mois, avec de plus en plus de difficultés à me dire qu'est-ce que je vais manger, je ne sais plus quoi manger, parce que en fait j'avais des acidités, vraiment j'étais compressée au niveau de la poitrine, j'ai commencé à arrêter le gluten, à arrêter le lactose complètement, parce que je me disais en fait c'est trop lourd à digérer, tu n'arrives plus à digérer, et donc on va calmer le jeu. Donc si vous voulez, d'un côté, j'étais contente parce que j'arrivais à bosser, même si c'était qu'à temps partiel, et à avoir un semblant de vie normale, mais d'un autre côté, le physique commençait à se manifester. J'étais toujours suivie, et d'ailleurs je suis toujours suivie par mon thérapeute, qui me disait, Donna, clairement, c'est ce que tu as vécu que tu n'arrives pas à digérer. Alors évidemment, vous avez des problèmes digestifs, et vous êtes là avec des problèmes d'acidité qui vous réveillent la nuit, avec le souffle coupé, enfin vraiment très désagréable. Et on vous dit, en fait c'est ce que tu as vécu que tu n'arrives pas à digérer. Eh ben oui, évidemment. Plus que jamais avec le recul, je me rends compte à quel point c'est difficile de digérer des choses aussi violentes. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais un choc post-traumatique. C'est vraiment le terme, un choc post-traumatique, avec des manifestations dans le corps et évidemment des angoisses terribles, une incapacité à gérer le stress. Le moindre truc me mettait dans des angoisses pas possibles, de l'anxiété en veux-tu en voilà. Et donc, heureusement que j'étais soutenue, bien sûr, par mon entourage, bien entendu, et également par mon thérapeute qui m'accompagnait pas à pas, tous les 15 jours, en me disant voilà, que il fallait du temps. Et du temps, c'est la reconstruction aussi. Et c'est ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos. Ce qui est important d'accepter, c'est le temps. Et moi, j'ai voulu aller trop vite. J'ai voulu aller trop vite parce que je commençais à me rendre compte que je n'étais plus la même. Je ne me reconnaissais plus. La Donatella qui part un peu dans tous les sens, la Donatella qui est la guerrière, oui, j'ai peur de rien, oui, enfin entre guillemets, la Donatella qui supporte les choses, qui se relève, eh ben, elle se fissurait. Cette Donatella-là était en train de s'effondrer. Et au fur et à mesure des mois, je me rendais compte que c'était pas évident de surmonter tout ça. En fait, je me suis rendu compte que toutes mes certitudes, toutes mes croyances, toutes mes illusions étaient en train de s'effondrer. Alors cette traversée du désert, elle est flippante, je vous le dis, on va pas se mentir. Elle est flippante parce que on n'a plus envie de rien, plus rien de ce qu'on aimait ne nous intéresse vraiment. Bref, on se sent perdu en fait. On ne sait plus qui on est, ce qu'on veut, où on veut aller. Et en fait, cette traversée du désert, c'est ça. C'est accepter que tout ce qu'on a vécu, pas seulement le deuil, mais tout ce qu'on a vécu avant, nous a transformés. Cette traversée du désert est difficile parce que elle nous confronte au vide. Et le vide, en médecine chinoise, on le dit, en particulier en Qigong, le vide contient le plein et le plein contient le vide. Sous-entendu, en réalité, le vide nous fait très peur, mais il est inévitable. Parce que pour remplir à nouveau, il faut d'abord vider. On n'a pas le choix. Donc clairement, pour repartir sur une nouvelle aventure, il faut d'abord se délester du passé. Comme dirait Bernard, mon cher thérapeute, laisse le passé au bord du chemin. Le passé est passé, on ne peut pas le changer. Demain, on verra bien. Ton credo, c'est « je me lève ce matin, comment sera ma journée ?» Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est une recette. En tout cas, c'est ce que je m'applique à moi-même pour traverser cette période. J'ai finalement décidé de transcender l'expérience. Et c'est là le dernier point. Que va-t-on faire de l'expérience qui nous a été proposée? Alors là, en l'occurrence, on parle de la traversée du deuil, mais c'est valable pour n'importe quelle épreuve, quel événement de vie
auquel on se retrouve confronté. Qu'est-ce qu'on va tirer comme enseignement de cet événement, de cette situation? Soit on se laisse aller au désespoir et on se dit de toute façon c'est injuste, voilà, tout ce qui m'arrive, etc. Et on n'arrivera jamais à faire son deuil. Soit on se dit qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement? Et ce sera ça la conclusion, les amis. Qu'est-ce que vous pouvez retirer comme enseignement des expériences que vous avez vécues? Pour ma part, on est aujourd'hui donc en septembre 2025 et je fais de mon mieux pour aller de l'avant, pour faire en sorte que de nouvelles idées émergent et pour ça donc je prends le temps. Je prends le temps d'accepter ce que j'ai vécu et d'accepter que je suis en cours de transformation et que je suis en train de transmuter un chagrin profond qui n'est pas facile justement à transcender, et sachant que la blessure restera toujours, et en tout cas il y aura toujours une cicatrice pour être plus précise, et il faudra vivre avec. Maintenant, comme je dis, ce qui est important, c'est ok, voilà ce que j'ai appris de l'expérience, mais pour ça il faut accepter de se poser. Et donc aujourd'hui, moi, c'est exactement dans cet esprit-là que je suis. Et comme je vous disais, Bernard a raison. Aujourd'hui, tu te lèves, comment sera ta journée? Et plus exactement, comment vas-tu vivre ce qui se présentera à toi? Est-ce que tu seras dans la résistance? Est-ce que tu vas trouver des solutions et rester dans cette énergie des solutions? Et en te disant, demain on verra bien, mais aujourd'hui je fais de mon mieux. Et puis c'est tout, en fait. Donc, mes amis, quoi que vous ayez vécu, moi je vous ai parlé dans ces 3 épisodes de la traversée du deuil, mais quoi que vous ayez vécu, dites-vous que c'est un processus, qu'il faut du temps, et que parfois, alors qu'on pense avoir franchi un cap, on se dit, ça fait 3 ans, ça y est, et bien en fait, non. Le cap ne peut être réellement franchi que quand on a réellement accepté de se poser avec soi-même pour faire le deuil, et donc accepter ce vide qui vient après les épreuves et qui nous permet de nous reconstruire et de repartir réellement sur de nouvelles bases, si tant est qu'on veuille bien les travailler, c'est qu'on veuille bien se remettre en question et accepter qu'on n'est plus la même personne qu'hier. Et de toute façon, on ne sera pas la même personne demain. Donc, c'est un processus. Mes amis, force à vous. Je suis contente d'avoir fait ces épisodes avec vous. Bien entendu, on va se retrouver pour d'autres sessions. On parlera d'autres sujets. J'ai abordé le deuil parce que c'était le sujet qui m'a touchée vraiment de plein fouet ces dernières années. Mais j'ai bien sûr plein d'autres sujets en réserve et j'espère pouvoir vous apporter mon soutien d'une façon ou d'une autre, quels que soient les sujets abordés. Force à vous les amis, je pense à vous. Soyez prêts à aller de l'avant en acceptant de voir les choses telles qu'elles sont, en acceptant parfois les écueils. Mais ça fait partie de notre évolution. Force à vous les amis, à bientôt.